C'est bon, t'as fait tourner là-bas, oui, c'est rouge. Je te laisse. C'est bon, claque bien la porte. Ça va commencer. The power of rock. Bonsoir, nous sommes ce soir à la Maison pour tous de Calais pour le concert de The Cure et For Edge. J'ai avec moi le booker de The Cure, Easy. Salut, comment ça va ? Bah écoute, ça va, on est content d'être à Calais. C'est la première date française du tour, donc forcément, et dans la ville des Zoé d'autant plus, quoi, avec qui on a travaillé, donc on est hyper heureux d'être là, quoi. Ouais, donc toi, présente-toi un petit peu ce que tu fais, ton asso pour The Cure. Alors, Iggy Stoner, en fait, c'est une asso qui fait du booking, au niveau national. On commence à l'international là, actuellement. On monte des tournées pour des groupes, on cherche des dates tout simplement pour les groupes parce que c'est fastidieux pour les groupes de chercher des dates. D'autant plus s'ils sont étrangers, quoi. Il y a une demande qui est effective, quoi. Voilà, nous on travaille en grosse majorité sur un réseau qui est le réseau des CAFCONS, des gros CAFCONS nationaux, quoi. C'est un peu même si on espère à l'avenir essayer de taper les SMAC et puis les festivals, quoi. Mais c'est un gros travail, quoi. C'est un gros travail. À part The Cure, y a qui chez Iggy Stoner ? On a travaillé avec énormément de monde, on a travaillé donc avec les Zoé, on a travaillé avec pas mal de groupes nationaux, on a travaillé avec les Bubblegum Crew d'Angleterre, voilà, ça c'est tendance New York Dolls, on a travaillé avec pas mal de groupes français qui tournent en réseau CAFCONS, les King Phantom de Paris, RN6 Orléans, c'est Horny Wakers d'Angers, quoi, on travaille exclusivement sur le réseau CAFCONS qui est très riche au niveau musical, quoi, il faut le dire, quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a un hyper haut niveau maintenant en réseau CAFCONS, quoi, parce que au niveau CAFCONS, au niveau national, il y a énormément de groupes australiens, américains, anglais qui viennent tourner chez nous, quoi. Ouais. Voilà, c'est. Ok. Donc concernant The Curse, parce que je t'ai demandé de venir. The Curse, ça se dit The Curse ? The Curse. Ok, donc The Curse, concernant The Curse, parce que je t'ai demandé de venir parce qu'il parle exclusivement suédois ou anglais. Oui, il parle suédois, forcément, puisqu'ils sont suédois, mais il parle anglais également, quoi. Suède, je pense que pratiquement tous les Suédois parlent anglais. Ouais. Après, c'est des gens qui aiment bien être tranquilles, on va dire ça. C'est pour ça que j'ai un peu pris l'interview en main, quoi. Ouais. Je pense qu'ils et là ils sont. C'est vrai que ils arrivent. Ils viennent de sortir de la balance. Ils viennent d'arriver là en France. C'est la première date. Je pense. Il faut le temps qu'ils se posent un peu. Ouais. Et je pense pouvoir répondre à tes questions concernant ce groupe que tu connais bien parce que tu le bookes, en fait. Donc il y a qui dans The Curse ? Non, comment ça se dit ? The Curse. The Curse. La malédiction, voilà. En anglais ? En traduction française, la malédiction, ok. Voilà. Je me suis encore. The Curse. The Curse. Alors combien sont The Curse ? Ils sont 4. Donc Anders Gustafsson le vocal, Håkan Jostas la guitare, alors Peder Andersson qui est bassiste, qui lui a un beau palmarès, il a joué avec Jerry Nolan des New York Dolls et Johnny Saunders, et puis Bentan Bental à la batterie, quoi. Et c'est des vieux routards, c'est un groupe qui est récent, qui date de 2010, mais c'est des vieux routards de la scène suédoise, quoi. Ok, donc ils nous viennent d'où exactement ? Ils viennent de Stockholm, en fait la banlieue de Stockholm qui s'appelle Vällingby. Vällingby pour les Français, BY, et Vällingby en suédois. D'accord. Comment ils se sont rencontrés, ces quatre-là ? En fait, Håkan et Bentan se connaissent depuis qu'ils sont très jeunes, et en fait ils ont passé une annonce et ils ont rencontré Anders le vocal, quoi, et puis le groupe il s'est monté comme ça en 2010, quoi, tout simplement. Ok, donc c'est à peu près, on peut pas forcément, je le demande à chaque fois, mais c'est vrai qu'on peut pas les ranger dans une case particulière, mais quel est le style de The Curse, justement ? Eux ils se définissent en punk rock
punky rock'n'roll, voilà, punky Ouais. rock'n'roll. Ouais, on peut dire que ça. En fait, c'est du rock'n'roll, voilà, avec des influences. Si les gens ont aimé les Sense, les Australiens des Sense dans les années 77, on peut dire qu'on est en plein dedans, quoi. C'est cette influence-là, c'est du rock'n'roll direct dans les tripes, quoi. On va dire ça, quoi. Ouais. Ok, donc le groupe date de 2010. Avant, jamais aucun des membres avait travaillé ensemble, avait joué ensemble. Non. En fait, ils ont fait partie de pas mal de formations, mais Benton et Okan, oui, mais sinon le groupe, il est formé depuis 2010. Ils avaient signé pour un premier album chez Strychnine Records. Ouais. Ils ont fait une petite tournée en 2011, en 2012 en France, vraiment une petite tournée qui est passée, on va dire un peu inaperçue, et là ils sont sur un tour qui est ils viennent de signer chez Closer Records Le Havre, le label mythique havrais. Ouais. Et là c'est une tournée avec énormément sollicitations, quoi, au niveau des radios, au niveau des médias, et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est un petit frémissement, quoi, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, quoi, sur ce groupe, quoi. D'accord, donc là ils ont booké donc forcément ce soir à Calais, première date en France. Première date. Et donc ils en ont forcément toute une paire. Oui, derrière. en fait ils ont joué jeudi soir au Freak Show Essen en Allemagne, parce qu'il faut aller une date en Allemagne. Ils ont débarqué de Suède par la route. Et hier soir ils étaient à Celt en Belgique, et puis là il leur reste 23 dates, c'est sur un mois, c'est une méga tournée, quoi. Mhm. Ça, c'est, comme je l'ai dit, c'est sur un réseau CAFCONS, mais je pense que actuellement en réseau CAFCONS, une tournée de cette ampleur, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Je pense qu'on a bien travaillé, quoi. D'accord. Bah c'est tant mieux pour eux, j'espère qu'ils vont se faire un nom, parce que j'ai entendu les balances tout à l'heure, c'est vrai que ça envoie pas mal, hein. Ça envoie. Est-ce qu'ils ont sorti des CD depuis 2010 Oui, ils ont sorti un premier album chez Strychnine, et puis là l'album là, va sortir. Je pense qu'il va sortir mardi. Il y a un peu de retard, mais il va sortir mardi. Chez Closer Records, c'est un album qui s'appelle World Domination. Ouais. Voilà. Et donc il sort là mardi qui arrive. Donc le mardi 22. C'est ça 23. Donc en fait, il y a ça sort en CD, en vinyle. Sur le CD, il y a une petite surprise. Il y a un duo avec Tony Truant des Wampas. Ouais. Voilà, donc ça va être un petit bonus sur l'album. Un titre des Curse qui s'appelle Shut Your Mouth, et ce sera une version française avec Tony Truant qui s'appelle Ferme-la, tout simplement. D'accord, ils ont eu la traduction du texte. C'est en fait Tony Truant, qui est un ami de Okan, est allé en Suède, et puis ils ont enregistré cet album. C'est resté en boîte un petit peu, et puis là c'était l'occasion de le sortir, quoi. Ok, donc des nouveautés toutes fraîches, parce que l'interview passera dans quelques moments, on sera peut-être même plus en septembre. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut donner cette date. Donc cet album est sorti le 23 septembre. C'est ça, de The Curse. On peut les retrouver sur internet. Oui, alors sur YouTube, il y a deux clips qui sont disponibles sur YouTube. Le premier single, World Domination. Il suffit de taper The Curse World Domination, et il y a un deuxième titre qui vient de sortir qui s'appelle, j'ai plus trop le souvenir du titre. En fait, ça s'appelle Don't Teach Daddy How to Fuck, je pense. Ok. Voilà. Pas mal. on sent l'esprit du groupe. Voilà. Et justement, ce CD sera à vendre durant leur concert, j'imagine. Oui, tout à fait. Durant les concerts, oui. Ou sur le net. Sur le net, on pourra. Sur la boutique Closer Records, tout simplement, quoi. Il suffit de taper Closer Records, d'aller sur le catalogue, et c'est disponible chez Closer, quoi, tout simplement. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, donc soit concernant The Curse, ou te concernant par rapport à ton asso, ou quelque chose que tu as envie de dire? Au niveau du Guest Honor, déjà on est hyper content déjà d'être à Calais, quoi. Ça c'est parce que il y a
moi personnellement, parce que bon, voilà, je suis nordiste, hein, Ouais. et puis parce qu'il y a une vraie histoire avec les Zoé, voilà, et les Zoé c'est important pour moi puisque c'est une vieille histoire. Hein. Je suis très pote avec Fred et puis Aldo des Zoé, et moi c'est un vrai plaisir d'être ici, quoi. Ça c'est une évidence, quoi. On a eu l'occasion de faire quelques dates, bon, avec les Zoé, voilà, et puis vraiment Calais c'est quelque chose, quoi. Il y a vraiment une atmosphère pour le rock'n'roll ici, et il y a vraiment un public pour ça, quoi. Donc un vrai plaisir d'être ici. C'est pas le cas partout ce qui se passe ici à Calais concernant le rock, parce que moi, comme tu voyages un petit Ouais. peu en France. Non, voilà, je pense qu'on est un peu dans le creux, vraiment dans le creux de la vague, quoi. Il y a une politique sur les cafés-concerts, voilà, qui est difficile, quoi. C'est difficile pour les cafés-concerts parce qu'il y a une politique anti-bruit au niveau de pas mal de municipalités qui fait on essaye de gérer les lieux qui sont pas subventionnés, d'avoir une mainmise sur les lieux qui sont pas subventionnés. Et je pense que voilà, c'est un peu triste ce qui se passe maintenant parce que les groupes émergents ont besoin des cafés-concerts. Ça c'est une évidence, quoi. Pour passer je pense qu'on n'a pas un réseau voilà, suffisant pour se passer des cafés-concerts, quoi. Puis c'est un lieu d'échange aussi, quoi. Et effectivement ça devient compliqué. Après bon, c'est vrai que dans le voilà, il y a des lieux qui, voilà, comme ici à Calais, il y a un gros intérêt pour le rock. Il y a en Bretagne, chez nous, voilà, c'est la même chose. Et, dans le sud-ouest, mais bon, pour monter une tournée maintenant, ça devient compliqué parce que voilà, on peut plus jouer partout comme avant, quoi. Ça c'est une évidence, quoi. Il y a quelques années, voilà, on investissait un café, on mettait des amplis, on mettait une table, et puis mais bon, maintenant ça devient difficile, quoi. Ça c'est D'accord, et un petit peu partout en France ça se développe, ce qui est dommage parce que ce qui est dommage parce que c'est vraiment voilà, ça fait partie de la culture, le rock, ça fait partie de la culture, quoi. Et voilà, moi je sais, moi je connais le problème à Lille, puisque je sais que bon, maintenant, avant à Lille il y avait pas mal de cafés-concerts, quoi. Maintenant voilà, ça se réduit. Les deux cafés-concerts importants, c'est le El Diablo, quoi. Et voilà, il y avait l'Imposture à Lille. L'Imposture, le pauvre Mali, voilà, il a été embêté pas possible, voilà, pour des raisons X et Y, quoi. Et voilà, c'est un peu dommage parce que c'est un lieu de rencontre, le Caf-Cons, quoi. Et je pense que c'est à préserver, c'est vraiment à préserver, quoi. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça fait du bien de pouvoir sortir un petit peu le soir dans n'importe quelle ville et puis d'aller s'écouter un concert pour des fois gratuitement ou des fois presque rien, comme ce soir. Bah oui, et puis bon, voilà, les gens n'ont pas forcément les moyens de mettre X euros pour aller voir des gros concerts, quoi. Là, ça leur permet de voir des bons groupes, parce qu'il faut le dire, il y a des bons groupes en Caf-France, quoi. Soit pour gratuitement, parce que les lieux, voilà, se mouillent pour que les concerts soient gratuits, ou soit pour une somme qui est dérisoire, quoi. Ouais. Et puis ça permet aussi aux groupes amateurs de se faire la main, quoi. C'est important, quoi. On peut, voilà, s'il n'y a plus le Caf-Cons, quoi, on peut pas passer voilà, on peut pas passer des salles de répé au SMAC, quoi. C'est pas possible. Il faut un palier, quoi. Et le Caf-Cons, c'est le palier, quoi. Ça, c'est important. Ouais, et puis on peut pas se professionnaliser si on a envie de se professionnaliser en allant directement à l'école. Ouais, d'ailleurs, je pense que les OE de Calais ont fait pas mal leurs âmes en Caf-Cons avant d'arriver, sur les salles, quoi. Et c'est important. Et puis même une fois qu'on a fait les salles, on peut refaire les Caf-Cons, parce que c'est vrai qu'il y a une ambiance, une atmosphère, une proximité avec le public, qui est différente. C'est vraiment pas la même approche, quoi. C'est pas le même travail. C'est pas le même travail, quoi. Au niveau du son, c'est pas le même travail, quoi. Et donc c'est important.
Ok, bah écoute, je te remercie pour tous ces bons C'est mots, un plaisir. pour nous avoir parlé des Cures et puis de ton asso Iggy Stoner, on le rappelle, qui book et qui est originaire de Lille, c'est ça hein? Non, on est basé sur Nantes. Moi, Nantes, pardon. Voilà, moi oui. je suis un Lillois expatrié à Nantes, mais en fait, on est à Nantes bon, moi je reste fier de mes attaches nordistes. Tu peux même donner le lien s'il y a un site internet pour Iggy Stoner. Oui, en fait, il suffit simplement de moi j'ai un Facebook qui s'appelle Iggy Stoner. Donc tout passe par le Facebook. Je travaille on n'a pas de site. On n'a pas de site particulier, tout passe par le Facebook. Donc voilà, moi généralement, avec prudence, je prends les amis jusqu'à ce que j'ai atteint la limite. Mais bon, pour l'instant, ça va encore. Donc il n'y a pas de souci. Ok. Bah écoute, je te remercie d'avoir passé derrière ces micros et puis je te souhaite une bonne soirée. Hein Oui, à Calais. Je pense qu'elle va être bonne là ce soir. Je pense. On a bien entendu les valences. Merci beaucoup. Salut. Salut.